Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Après un mois d'efforts, de patience et de spiritualité intense, nous arrivons à la fin du Ramadan, ce mois béni qui a purifié nos cœurs et renforcé notre foi, touché à sa conclusion, marquant ainsi un moment à la fois émouvant et jubilatoire. Comment vivons-nous cette transition ? Quels enseignements devons-nous en tirer dans cette vidéo ? Nous allons explorer en profondeur la signification de la fin du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr, cette journée tant attendue qui symbolise non seulement la joie, mais aussi le renouveau spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment faire perdurer les bienfaits de ce mois exceptionnel tout au long de l'année. Mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. La nuit du doute et l'observation du croissant lunaire. La fin du Ramadan est déterminée par l'observation du croissant lunaire, un rituel ancré dans la tradition islamique. La nuit du doute, connue sous le nom de Laylat al-Shak, est un moment crucial où les autorités religieuses et les astronomes scrutent le ciel afin de déterminer si le mois sacré doit se poursuivre ou si l'Aïd al-Fitr peut être célébré le lendemain. L'importance spirituelle de la nuit du doute. Cette nuit porte une symbolique profonde. Elle rappelle aux croyants l'importance de l'obéissance et de la patience. Nombreux sont ceux qui, à travers les siècles, ont attendu avec fébrilité l'annonce du croissant lunaire, témoignant ainsi de leur attachement à la tradition prophétique. L'observation astronomique et les controverses. L'observation de la Lune repose sur des méthodes traditionnelles, mais aussi sur des calculs astronomiques et astronomiques modernes. Certains pays, suivant les directives de grandes institutions islamiques, comme celle d'Arabie saoudite, tandis que d'autres adoptent des critères scientifiques précis. Cette divergence suscite parfois des débats au sein de la communauté musulmane sur la meilleure méthode à adopter. L'Aïd al-Fitr, une fête de communion et de partage. L'Aïd al-Fitr est une journée de festivité marquée par la prière, les repas en famille et les gestes de générosité. La préparation à la fête. Dès l'aube, les fidèles prennent soin de leur apparence, en portant leurs plus beaux habits, parfois neufs, et en parfumant leur corps, suivant ainsi la tradition prophétique, Sunna. Avant de se rendre à la prière, il est recommandé de manger quelques dattes en signe de rupture du jeûne. La prière de l'Aïd. La prière collective se déroule dans les mosquées ou sur de vastes espaces en plein air. Ce moment de recueillement est précédé d'un sermon soulignant les leçons du Ramadan et l'importance de continuer à œuvrer pour le bien. La Zakat al-Fitr, un acte de purification et de solidarité. Avant la prière de l'Aïd, chaque musulman doit s'acquitter de la Zakat al-Fitr, une aumône destinée aux plus démunis. Cette obligation vise à purifier le jeûne des éventuelles imperfections et à permettre aux pauvres de célébrer l'Aïd dignement. Les traditions et coutumes de l'Aïd à travers le monde. Chaque culture a développé ses propres traditions pour célébrer l'Aïd, bien que le message principal reste universel. Les repas festifs. Les tables de l'Aïd sont garnies de mets succulents. Dans le Maghreb, les gâteaux au miel et les pâtisseries à base d'amandes dominent, tandis qu'en Asie du Sud, le keshir kourma, un dessert à base de lait et de dattes, est incontournable. Les visites et les échanges de cadeaux. L'Aïd est aussi l'occasion de renforcer les liens familiaux et amicaux.
Les enfants reçoivent des cadeaux et de l'argent. Eidi, une tradition qui leur apporte une immense joie, le bilan spirituel et la continuité de l'adoration. Bien que le Ramadan prenne fin, ses bienfaits doivent se poursuivre. L'importance du jeûne des 6 jours de Shawwal. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de jeûner 6 jours supplémentaires après l'Aïd, ce qui équivaut, en récompense, à un jeûne d'une année entière. Maintenir les habitudes positives. Le Ramadan inculque la patience, l'endurance et la discipline. Il est essentiel de conserver ces vertus tout au long de l'année. L'unité et la fraternité. Après le Ramadan crée une forte cohésion sociale. La fin de ce mois doit être une invitation à préserver cet esprit de solidarité et de fraternité. Les mosquées restent un lieu d'entraide et de rappel, où chacun peut continuer à renforcer ses liens avec Dieu et sa communauté. Une fin qui est un nouveau départ. La fin du Ramadan ne doit pas être perçue comme un relâchement, mais comme le début d'un engagement renouvelé. Chaque musulman est invité à poursuivre son cheminement spirituel et à appliquer les précieuses leçons tirées de ce mois béni. L'Aïd al-Fitr est une célébration de la foi, mais aussi un rappel que le véritable succès réside dans la constance et la persévérance dans le bien. Alors, chers frères et sœurs, restons sur cette belle lancée et que la lumière du Ramadan continue d'illuminer nos vies tout au long de l'année.